Émission Voix citoyenne. Bonjour à tous et bienvenue dans la Voix citoyenne, votre émission de débat. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet qui agite la sphère publique malgache, l'influence et la pertinence des discours tenus par certains membres très actifs de la diaspora. Pour en débattre, nous avons le plaisir d'accueillir deux journalistes et analystes, Ali Bera et Ismaël. Bonjour à tous les deux. Entrons directement dans le vif du sujet. Première question. Leurs idées sont-elles, selon vous, bénéfiques pour le pays? Ali Bera, je commence avec vous. Bonjour. C'est une question délicate. Il est difficile d'avoir une opinion tranchée car leurs déclarations soulèvent des interrogations légitimes, interpellent forcément les Malgaches. Il faut savoir faire le tri. Certaines de leurs analyses sont justes, acceptables et peuvent nourrir le débat. Mais d'autres, en revanche, sont totalement déraisonnables et déconnectées des réalités. Ismaël, vous ne semblez pas tout à fait d'accord. Je ne partage pas cet avis. En effet, je pense que le problème de fond, c'est qu'ils analysent la situation malgache avec des lunettes occidentales où ils vivent à l'étranger, bénéficient d'un système et d'avantages qu'ils idéalisent, mais ils oublient que l'environnement et la politique à Madagascar sont radicalement différents. Pour moi, ce qu'on observe, c'est une forme d'exploitation psychologique des citoyens. Émission Voix citoyenne. Entrons directement dans le vif du sujet. Première question. Leurs idées sont-elles, selon vous, bénéfiques pour le pays? Ali Bera, je commence avec vous. Ismaël, vous ne semblez pas tout à fait d'accord. Cela nous amène à notre deuxième point. Ce qu'ils disent est-il vrai? On observe d'ailleurs des contradictions et des divergences d'opinion entre eux. Ali Bera. Comme je le disais, il y a une part de vérité, notamment quand ils dénoncent les failles de la gouvernance. C'est indéniable. Cependant, il faut aussi s'interroger sur leur propre crédibilité. N'oublions pas que certains d'entre eux, lorsqu'ils étaient à Madagascar, ont été condamnés par des tribunaux civils, et je précise bien, pour des affaires de droit commun, non pour des délits politiques ou journalistiques. Ils invoquent la démocratie, mais la respectent-ils? La démocratie, c'est protéger ses droits, pas empiéter sur ceux des autres. Ismaël, sur cette question de la vérité et de la crédibilité? Je ne dis pas que tout ce qu'ils affirment est faux, mais leurs discours sont souvent truffés de contradictions. Même moi, parfois, je me rends compte que mes analyses peuvent se contredire. Ce point dans une prochaine émission. Ils publient des informations présentées comme des scoops, mais quand on les écoute attentivement, leurs propos sont souvent déraisonnables sans aucune preuve à l'appui. Ce sont des affirmations gratuites, parfois de pures inventions. Et ont une occasion de développer. Un point plus grave maintenant. Certains utilisent un ton très virulent, insulte, et on sent une forme d'extrémisme qui pourrait pousser les Malgaches à la division. Ali Bera, votre avis sur cette dérive? Sur ce point, ma position est très ferme et catégorique. Pense-t-on vraiment pouvoir résoudre un problème par l'insulte, la calomnie ou pire, par des appels à la violence? Cette façon de juger les autres peut-elle apporter des solutions? Il est absolument regrettable que ces personnes aux opinions extrémistes incitent les Malgaches à s'entretuer. Comment peut-on dire à ses compatriotes de s'entretuer? Ce prétexte de patriotisme est une aberration. Ismaël, vous partagez cette sévérité? Totalement. Ceux qui me connaissent savent que je ne mâche pas mes mots face à ce qui me révolte, que je parle avec fermeté quand je suis en désaccord. Et là, je le dis clairement, que ce soit ceux qui, depuis l'étranger, encouragent la haine et la division, ou ceux qui leur répondent avec la même violence, aucun d'entre eux ne mérite le titre de nationaliste malgache. C'est une honte. Même les animaux savent vivre ensemble. Les loups, par exemple, vivent en meute sans s'entretuer. C'est le propre d'un esprit bas et esclave de ses pulsions, non de son âme. Il faut dépasser les instincts et élever l'esprit. Dernière question qui est liée à la précédente. La propagation de fausses nouvelles sans preuve et de rumeurs pour manipuler l'opinion. Ali Bera. À mon sens, cela révèle une absence totale de projet politique. Ces personnes ont du mal à communiquer de manière constructive. Leur seul objectif semble être de faire du bruit, d'effrayer le public pour exister médiatiquement. Ils n'ont ni principe ni idéologie claire. Leurs actions sont impulsives, sans aucune maîtrise, ce qui les rend totalement imprévisibles et donc dangereux. Qu'on dirait qu'elles agissent sans conscience de leurs responsabilités. Merci à vous. Ismaël, le mot de la fin sur ce fléau de la désinformation? Je vous rejoins en partie
et les mensonges et les rumeurs attisent la peur et brouillent la frontière entre vérité et fiction. Il enflamme les esprits d'une population déjà angoissée qui finit par ne plus distinguer le vrai du faux. Malheureusement, notre profession, le journalisme, est parfois entraîné là-dedans et parfois pris dans ce piège. Avec les réseaux sociaux, l'information est devenue un outil de pression psychologique et transformé l'espace public en terrain de désinformation. Le devoir de vigilance n'a jamais été aussi crucial pour le public. Il faut d'abord analyser et vérifier. Rester vigilant et nous devons apprendre à analyser avant de diffuser. Il faut défendre la vérité. Merci à vous. Merci à vous deux pour ces échanges francs et engagés. La Voix citoyenne continue de donner la parole à celles et ceux qui veulent construire un débat responsable. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. D'ici là, restez curieux, restez critiques. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Restez vigilants et à très bientôt sur nos ondes. Ralibera et Ismaël, merci à vous. Émission Voix citoyenne.